Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il est investi à la tête de la République démocratique du Congo le 24 janvier 2019. Presque un an donc que le président Félix Tshisekedi dirige la RDC, mais sans une majorité parlementaire. Toutefois, son parti, l'UDPS, revendique un plein exercice du pouvoir. Mais qu'en est-il dans la réalité? De quel poids jouit encore l'ancien président Joseph Kabila? Quelles sont les marges de manœuvre véritables du président Félix Tshisekedi? Quelle est la réalité de l'influence du voisin rwandais en RDC que dénoncent certains Congolais? Autant de questions que je voudrais aborder dans cette émission et avec moi trois invités. Dadou Moano, vous êtes le porte-parole adjoint de l'UNC, l'UNC en France, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, directeur de cabinet du président de la République, président de la République dont vous soutenez l'action et la politique. Merci. Merci pour vous et meilleurs voeux à vous et à nos téléspectateurs. Merci, c'est très aimable. À vous, Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi le juriste Patrick Mboyo. Vous êtes aujourd'hui chercheur à l'université Paris-Saclay. Merci à vous également. Merci Richard. D'avoir accepté notre invitation. Même s'il n'a pas la majorité parlementaire, son parti et lui disent mettre en œuvre le programme sur la base duquel les Congolais les ont portés au pouvoir. Mais les influences de l'ancien président Joseph Kabila et de sa majorité, la majorité FCC, font dire à de nombreux Congolais que le président Félix Tshisekedi règne mais ne gouverne pas, comme le montre ce sujet signé, du moins ce reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Il est à la tête du pays depuis le 24 janvier 2019. Vainqueur de la dernière présidentielle, Félix Tshisekedi gère le pays sans la majorité parlementaire. Son prédécesseur, Joseph Kabila, sénateur à vie, est à la tête du Front commun pour le Congo, formation qui a remporté les législatives à tous les niveaux. Ce qui fait de Joseph Kabila un acteur clé du jeu politique congolais. Les Congolais expérimentent ainsi la première alternance pacifique avec une coalition qui, pour certains, soulève quelques interrogations entre les prédécesseurs et l'actuel chef de l'État qui dirige réellement le pays. La République démocratique du Congo a un président. Ce président-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le président de la République élu par le peuple congolais dans son ensemble, avec tous les pouvoirs d'un chef de l'État, et il est en train d'agir en tant que tel. Nous sommes en coalition avec le FCC. Nous nous sommes mis d'accord pour faire avancer l'agenda politique de l'UDPS qui est centré sur le peuple d'abord. Il faut reconnaître que sans la coalition FCC cash, le pays vivrait une cohabitation forcée. L'option prise par les chefs des deux familles politiques est interprétée par certains comme gage de paix et stabilité. D'aucuns estiment par contre que cette coalition réduit la marge de manœuvre du chef de l'État. Un président qui n'a pas la majorité parlementaire, qui est dans une coalition de majorité parlementaire, ne peut avoir le même type de liberté que celui qui sort de cette majorité. Donc ce sont les contraintes, je dirais même les exigences de la gouvernance démocratique qui imposent au président Tshisekedi et à ses partenaires du FCC de tenir compte les uns des autres pour mener à bien leur programme commun. Si l'on doit reconnaître au chef de l'État certains actes déjà posés, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, mais aussi la liberté d'action accordée aux opposants, certains faits, par contre, dont la non-application des ordonnances du chef de l'État imputées au FCC, sont une source de suspicion au sein de la coalition. Le FCC et les cash vont-ils assumer ensemble le succès, mais aussi un éventuel échec du quinquennat Tshisekedi? La question reste posée. Dadou Moano, très rapidement. Alain Atondu, votre compatriote qu'on vient de suivre dans l'élément qui est passé, dit quand vous présidez dans le cadre d'une coalition et qu'en plus vous n'avez pas la majorité parlementaire,
vous êtes limité en termes d'action politique, en termes de liberté d'action politique. Que lui répondez-vous, vous qui êtes de la majorité, qui soutenez l'action du président Félix Tshisekedi? Je pense que les grandes démocraties, comme on les appelle, la France a connu les cas de cohabitation. Elle a expérimenté des difficultés dans sa gestion quotidienne. Il faut rappeler à vos téléspectateurs, je rappelle aussi à mes compatriotes qui sont sur le plateau, que le Congo vit sous un traumatisme qui va de 1960, où il y a eu une difficulté au sommet de l'État entre le Premier ministre Patrice Lumumba et le président Kasavubu. Et cette situation avait plongé le pays dans une dégradation très forte. Pourquoi nous ramenez-vous aussi loin? Parce que ça fait partie de l'ADN de notre pays. D'accord, l'ADN politique. L'ADN politique, et nous avons, dans le préambule de notre Constitution, prôné qu'il n'y ait pas des crises au sommet de l'État, justement. Alors, je pense que le choix de la coalition est un choix qui a pris en compte cette démarche que... Vous employez deux termes différents. Vous parlez de cohabitation et tantôt de coalition. Moi, je voudrais que vous précisiez aujourd'hui et aux Congolais qui nous suivent, avons-nous en RDC une cohabitation ou une coalition? Je le dis à haute et intelligible voix, nous sommes dans une coalition gouvernementale. D'accord. Pas de cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. À la France. Vous avez parlé tout à l'heure de cohabitation. Parce que je voulais évoquer la difficulté qu'il y a quand un président n'a pas de majorité. Mais je pense que le choix qui a été fait par les leaders de notre structure, de notre coalition, était sage et est garanti pour la paix. Votre reportage l'a si bien dit. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Alain Atondi dit. Oui. Le président Félix Tshisekedi, il est dans une coalition, il est à la tête il gouverne dans le cadre, il règne dans le cadre d'une coalition, mais il n'a pas la liberté d'action politique. Moi, je ne pense pas qu'on parle de régence dans le cas d'une gouvernance. La régence, c'est réservé au roi. Vous avez bien compris. Alors, on est dans une forme d'extrapolation. Exactement, mais les mots sont importants pour ceux qui nous suivent. Alors, il faut dire que les systèmes politiques ont évolué. On parle aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, de ce qu'on appelle la théorie de... On ne peut pas parler de la RDC. J'en arrive, puisque ce sont des États. Nous aspirons à être dans des cycles démocratiques comme eux et vivre de la démocratie comme eux dans notre contexte, bien sûr. On parle de la théorie de l'exécutif unitaire. Le professeur est là, il va pouvoir décortiquer ce que je suis en train de dire. C'est une approche qui veut que le président de la République soit la clé de voûte des institutions. Voilà. Monsieur Moineau, la question elle est simple. Oui. Aujourd'hui, votre majorité, vous avez combien de sièges à l'Assemblée nationale? 50. Alors, vous faites l'addition de 380 députés du FCC, vous y ajoutez une cinquantaine de caches. C'est pas ce que dit, c'est pas ce qu'on entend dans le reportage. Mais j'ai les chiffres précis. D'accord, très bien. Et on a 80 ici, 80 au niveau de la MOCA. 50 pour vous, 50 sièges pour vous et 380 pour le FCC. Tout à fait. Mais le FCC, l'analyste qui a parlé, Alain Atondi, a mis de côté le FCC et dit, avec ce que vous avez là, le président n'a aucune liberté d'action politique. Mais vous n'avez pas, vous avez de la peine à répondre précisément. Non, il n'y a pas une peine. J'ai répondu. Il a raison ou pas? Justement, nous avons opté pour une coalition gouvernementale. D'accord. Très bien. Vous avez opté pour une coalition, on l'a bien compris. Patrick Mboyo, très rapidement, si c'est vrai que Alain Atondi, dans l'élément qui est passé, spécifie ou du moins évoque la difficulté pour le président d'avoir les coudées franches pour mener à bien sa politique, Léona Mulumba, que nous avons aussi entendu dans l'élément, dit le président met tout simplement en œuvre le programme de l'UDPS. Comment se situe-t-on par rapport à ces deux versions tout à fait contradictoires? C'est simple, la vérité est du côté de l'un et le mensonge, ou plutôt la schizophrénie du côté de l'autre. Du côté de l'un, c'est-à-dire du côté du FCC, le monsieur du FCC a clairement raison de dire que les choses se présentent comme telles. Le président n'a pas une liberté d'action. Et peut-être le mensonge ou la schizophrénie du côté du cadre de l'UDPS qui pense que le président dispose d'une liberté d'action imaginaire qu'il n'a pas. Vous doutez de la sincérité de la coalition? Je doute de cette sincérité, bien entendu, parce que vous l'avez... Mais pourquoi sont-ils ensemble alors? Ils sont ensemble parce qu'ils veulent justement sauver la face. Ils veulent justement partager ce qu'on appelle le gâteau au Congo. Souvenez-vous, quand Tshisekedi a été proclamé président de la République, la plupart des gens ont dit l'UDPS a passé 37 ans ou 36 ans dans l'opposition, il est temps. C'est-à-dire pour eux, il était temps Patrick de pouvoir y arriver. Moi je m'en tiens au fait que les Congolais ont élu
Le président Félix Tshisekedi. Alors moi, je vais vous rappeler quelque chose. L'élection... Alors moi, je ne veux pas, on ne va pas revenir sur l'histoire juste précision présidentielle. Il est le président de la République. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Voilà, et vous avez parlé de l'an d'une année, la date d'anniversaire de sa présentation. Mais permettez-nous dans ces circonstances justement de rappeler qu'il a été élu par, selon les chiffres donnés, 38% des votants, 18% des électeurs inscrits et 9% des 85% des Congolais. Allez voir la proportion de ce que cela représente. Ça veut dire que nous sommes dans une situation qui est tout à fait peu valorisante pour un président qui a été élu. Et puis une chose que je précise, une partie de la population n'a jamais voté. Je ne dis pas pour le président, mais n'a jamais voté. Oui. Voilà. Mais ça n'enlève rien à la légitimité. Ça enlève la légitimité à partir du moment où la Constitution dit que le suffrage est universel. Karim Maïzo, ça fait 1 an qu'il est à la tête de votre pays, la RDC, le président Félix Tshisekedi. Vous jetez quel regard sur ces 12 mois qui vient de passer à la tête de votre pays? Le regard qu'un observateur politique normal ne peut que jeter. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire par rapport à la situation du Congo. Parce que, je l'ai toujours dit dans ces plateaux, on pose un mauvais diagnostic. Même si vous ramenez un Hercule au Congo, là, actuel, il ne peut rien faire. Parce que le Congo... on ne comprend pas. Oui, je l'explique. Ça veut dire quoi concrètement? Tout est parti de 1997, lorsque le Congo a été agressé par le Rwanda et occupé par le Rwanda. Donc, du coup, les Congolais n'ont plus de souveraineté. Vous faites allusion à la rébellion Kabila? Non, ce n'était pas une rébellion, c'était une agression rwandaise. Et depuis là, tout ce qu'on fait au Congo, c'est de la mascarade. Les élections, les ceci, les cela. Même un Hercule ne peut rien faire tant que les autorités congolaises seront les domestiques de Paul Kagame. Nous allons revenir plus précisément sur la question de l'influence rwandaise en RDC. Mais Karim Maïzo, dites-nous, qui a chassé Mobutu du pouvoir? C'est pas Laurent Désiré Kabila? Ah non, c'est pas Laurent Désiré Kabila. C'était ce que Laurent Désiré Kabila appelait un conglomérat d'aventuriers. En réalité, c'était l'armée régulière rwandaise, l'armée régulière ougandaise, l'armée régulière angolaise, le moyen militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Sud, et des mercenaires kenyans, érythréens et éthiopiens. Et Laurent Désiré Kabila n'était là qu'une espèce de mot de passe pour faire accepter la chose aux Congolais. Et depuis là, tant que la RDC traîne aujourd'hui les substrats encore de cette agression, ce que vous appelez agression, mais je vous laisse la responsabilité. Oui, mais conformément à la résolution 3314 du 14 décembre 1974, le Congo est un pays agressé. Et conformément au règlement de la Convention de la Haye de 1907, le Congo est un pays occupé. Et comme les autorités congolaises bossent pour le Rwanda au détriment des Congolais, eh bien, tout ce qu'on fait comme élection, machin, c'est vraiment de la mascarade. Donc, ce que vous dites est peut-être un peu excessif, mais je vous laisse aller au terme de votre raisonnement. Vous dites, il y a une situation de fait qui date de 1997, oui, et qui fait aujourd'hui que quiconque prend la tête de la RDC ne pourra pas gouverner librement. Ne pourra jamais gouverner librement parce qu'il ne dépend pas du peuple congolais, mais il répond à l'agenda du Rwanda qui lui-même répond à l'agenda des États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui eux-mêmes répondent à l'agenda de leur multinationale. Et les intérêts de ces multinationales sont contradictoires ou dichotomiques par rapport aux intérêts du peuple congolais. Que répondez-vous, monsieur? Oui, enfin, moi je suis un homme d'apaisement. J'aime plus utiliser ma rationalité que de l'émotion. Il est vrai qu'il y a eu la guerre entre nos deux pays. Voilà, je rappelle que M. Karim Maïzo, je comprends sa rhétorique, hein, il est proche d'un des camps les plus complotistes du Congo. Non, non, c'est faux. Voilà. Je ne suis pas dans un camp. Non, non, non. Je suis un analyste politique. Je ne suis pas dans un camp. Je suis un leader d'opinion et un idéologue. Et je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans le fait. Ah, c'est vrai. On peut faire ce débat sans stigmatiser l'autre. Oui, enfin, l'étouffement de la parole, je ne pense pas que non, mais il ne vous laisse pas. Non, je vous laisse parler. La tolérance, voilà. Non, on ne tolère pas des écarts de langage comme ça. C'est gros comme langage. Voilà, justement, cette réalité de la guerre qui de 98, voilà, c'est un fait historique, on le reconnaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus aller dans une démarche de construction de paix. Nous devons changer de logiciel puisque nous avons fait l'expérience de la guerre qui n'a rien apporté. Monsieur Moineau, excusez-moi, moi je ne suis pas encore solution. On est là en train dans le descriptif de la réalité. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, le président Félix Tshisekedi, oui, à la fois à l'interne comme à l'externe, a les coups des franches, les mains libres
pour diriger votre pays, la RDC. C'est ce qui met en cause. Et moi, on va pas dire que l'autre est dans l'émotionnel parce qu'il pense autre chose que ce que nous pensons. Je vous réponds. Oui. Voilà, dans le descriptif, avons-nous... le président Félix Tshisekedi est président de la République. Sur le document qui permet à tout Congolais de se déplacer, et la signature qui permet au pays de fonctionner, c'est bien la signature de Félix Tshisekedi Tshilombo. On peut beau dire des choses, enfin on peut en parler, mais la réalité, elle est là. C'est un président élu. Il est vrai, enfin moi je suis contre les scores à 90%. Non, monsieur Moineau. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de la question par rapport posée. À ces 38%. Il est président de tous les Congolais, il a dit à son discours d'investiture. Je vais rappeler, vous avez entendu, que ces chiffres n'enlèvent rien à la légitimité. J'ai complété votre rappel. On est d'accord. La question c'est, est-ce que dans une analyse, dans une approche analytique, nous avons aujourd'hui en RDC une situation qui constitue des résidus, des substrats de votre expérience politique des 10 dernières années ou des 15 dernières années? C'est la question. Ben, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous sommes maintenant dans la gestion de pouvoir extraire justement ce mal qui nous a été imposé. Voilà, c'est un travail qui prend des années. Enfin, faut pas, je ne suis pas partisan de la théorie de la baguette magique. Vous êtes plus dans les solutions que dans les, diagnostics. Sauf que pédagogiquement, quand vous ne faites pas les bons diagnostics, vous apportez des mauvaises solutions. Mais on y reviendra. Là, nous sommes dans les bons. Kevin Maïso, très rapidement. Pour qu'on comprenne, parce qu'il ne faut pas faire des affirmations gratuites non plus. Vous voulez dire que Kabila, l'ancien président Joseph Kabila servait des intérêts étrangers et ne servait pas les Congolais? Vous voulez dire qu'il n'avait pas les mains libres pour gouverner? Non, il n'avait pas. Il servait les intérêts étrangers parce que, de toutes les façons, lui-même, il est accusé d'être un étranger. C'est un officier de l'armée rwandaise. Personne ne peut le nier. Il y a des documents. Pour être officier de l'armée rwandaise... Joseph Kabila est un officier de l'armée rwandaise. Il n'est pas congolais? Non, c'est un officier de l'armée rwandaise. Donc, est-ce qu'il est congolais ou pas? Pour être officier de l'armée rwandaise, il faut être rwandais déjà. Et la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire, donc la conclusion c'est... La conclusion, c'est un citoyen rwandais. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission tout de suite.